Bonjour, nous sommes en septembre 2014. Nous sommes dans une vidéo catholique, mais qui n'engage que moi. Ça veut dire que c'est une libre opinion d'un catholique qui réfléchit aux événements qui se produisent ce mois-ci, à savoir une augmentation, une recrudescence du conflit visiblement entre le djihadisme, qu'on appelle couramment l'islamisme violent, conquérant, et puis les nations du monde entier. Cette vidéo m'a été demandée par un internaute parce qu'il a constaté que dans les milieux catholiques en particulier, de plus en plus de voix très présentes sur Internet insistent pour dire « on ne combat pas l'islamisme, on combat l'islam ». Que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Il est vrai qu'au regard de l'augmentation des événements, à mon avis, la position que je vais défendre et qui est celle de l'Église catholique sur bien des points, donc à savoir une non-identification entre l'islam et l'islamisme, sera de plus en plus minoritaire. Mais autant faire cette vidéo, parce qu'on sent bien que des événements commencent, ou plutôt se prolongent, et qui ne vont pas s'arrêter là. D'abord, ce qu'on peut prévoir. L'analyse de ce qui se passe, donc depuis la révolution iranienne, je crois qu'elle peut être véritablement comparée, par certains points, à ce qui s'est passé avec l'Allemagne après 1918. Et là, je ne ferai pas du reductio ad Hitlerum. Vraiment, il y a une analogie. J'ai essayé de le prouver. Ce qui est manifeste en 1918, c'est qu'il se répand en Allemagne une frustration d'une civilisation qui s'estime injustement battue, qui s'estime brillante, donc l'Allemagne, accompagnée d'une théorie du complot développée en particulier par Adolf Hitler. Le complot de ceux qui ont poignardé dans le dos l'Allemagne. Et ce sont les Juifs. Et il a des tas de preuves qu'il multiplie. C'est une véritable théorie du complot, à savoir des signes pris par dizaines, comme par exemple l'armistice en 1918 est signé par un diplomate juif, qui a d'ailleurs été assassiné plus tard. D'autre part, le fait que la crise, par exemple en 1929, beaucoup de banquiers sont juifs. Et lui, il dira, ils sont juifs, c'est pour cela. Il n'a pas l'idée, ils sont banquiers. Ils auraient une cause là-dessus. Non, non, il focalise sur « ils sont juifs ». Il élabore cette théorie du complot et il en revient à l'idée suivante. L'humiliation de l'Allemagne, c'est un complot des Juifs qui veulent le mal de la nation allemande. Il s'arrive qu'il arrive au pouvoir, c'est une catastrophe parce qu'il va réaliser, je dirais, ce qu'il a dans la tête. À savoir, lorsqu'on veut comprendre l'unité d'action d'Adolf Hitler, on ne comprend rien si on ne voit pas, d'une part, l'exaltation de son pays et même de sa race germanique. C'est pas la race des blonds aux yeux bleus. Non, non, les Polonais, ils les exterminent. Ils sont beaucoup plus blonds que les Allemands. Non, c'est la race germanique et l'ennemi, le comploteur, le juif. Si bien qu'en 1944, quand il y a le débarquement, on voit parfois des trains avec des déportés juifs qui passent sur des voies avant les trains de chars pour aller repousser l'invasion des Alliés. C'est logique, c'est dans la logique de la pensée d'Hitler. Eh bien, dans les événements actuels, on a le même mécanisme. D'abord, l'humiliation d'une civilisation, depuis, disons, 200, 300 ans, depuis la bataille de l'Épante, et puis après, la colonisation, qui s'estime, c'est marqué dans les textes, la meilleure communauté au monde, et qui constate qu'elle régresse, qu'elle ne se développe plus, qu'elle est dominée par des tyrans, ou alors colonisée par des pays d'origine qu'elle considère comme chrétiens. Donc, on a le même mécanisme. Et puis, avec la fondation de l'État d'Israël en 1948, suite aux crimes des nazis, eh bien, la théorie du complot qui apparaît aussi. Tous les malheurs des pays arabes qui ont eu effectivement des défaites, qui ont attaqué en 1948 ce petit État d'Israël et qui, absolument incroyablement, ont perdu, forcément, s'est mis en place une théorie du complot. Israël ne peut pas gagner seul. La plus basse des théories du complot, c'est le complot européano-américano-israélien. Et la plus mystique qui apparaît actuellement, c'est une théorie avec des Illuminati juifs qui font un pacte avec Satan, l'antéchrist étant juif, textuellement dans certains hadiths du Coran, et donc un complot visant à détruire l'islam. Il faut bien avoir en tête cette dimension religieuse qui apparaît, je dirais, plus tard, parce qu'au début, la guerre est surtout politique.
Si on veut comprendre l'unité d'action des djihadistes, il faut avoir en tête les prophéties qui les motivent et qui se résument à cela. À la fin du monde viendra une grande guerre menée par l'Antéchrist, qui sera juif, qui sera borgne, disent les hadiths, qui ne verra qu'un œil, que d'un œil, l'œil matérialiste, interprètent certains théologiens. L'islam semblera perdu, tellement il sera faible par rapport aux armées du monde entier coalisées. Mais au dernier moment, Dieu interviendra et lui donnera la victoire. C'est la grande bataille de Gog et Magog, disent les textes. Et on mettra des mois et des mois à compter les cadavres des ennemis. D'où cette absolue certitude de ce petit groupe, de ces petits groupes faibles de djihadistes. Actuellement 30 000, le 11 septembre c'était Al-Qaïda, ils étaient peut-être 300, 500. Donc les choses s'empirent. Et l'absence de peur de la mort. La théologie leur dit, vous avez tout intérêt à combattre. Si vous mourrez, c'est le paradis assuré tout de suite. Si vous vivez et que vous gagnez, c'est le fait que l'islam répand sa gloire sur la terre. Résultat, à la lumière de ce principe explicatif, on voit bien l'avenir. La coalition qui va battre visiblement l'État irakien, le fameux Daesh là, elle va gagner, c'est évident. Mais rien ne s'arrêtera parce que la théorie du complot a une preuve de plus. L'Occident, allié à des dictateurs musulmans ou pseudo-musulmans, au service d'Israël, détruit le petit reste des croyants, et donc d'autres se lèveront. La grande crainte, évidemment, c'est qu'un jour ça arrive au Pakistan qui est nucléaire. Mais nous n'en sommes pas là. Qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il de la position de l'Église catholique par rapport à cela? Depuis donc quelques mois, quelques années, partout des voix catholiques se lèvent pour dire « le magistère catholique est naïf ». Le magistère catholique a voulu être gentil avec l'islam dans Vatican II Nostra Aetate, en disant textuellement que même si l'islam ne donne pas le salut, puisque pour l'Église catholique, le salut c'est une relation d'amour, d'amitié intime, d'égalité entre Dieu qui s'est fait homme et l'âme humaine. Et l'islam se veut servante de Dieu, donc une relation d'amour plus éloignée, je dirais moins intime. L'Église catholique s'obstine à dire, avec Vatican II, que l'islam contient des semences de la vérité et des préparations au salut mises par l'Esprit Saint, qui préparent les musulmans à la vie éternelle, qui leur sera proposée par le Christ. Et elle les cite. Elle cite par exemple comme vérité qui viennent d'Abraham, la foi en un Dieu unique, un Dieu qui a parlé à Abraham, au prophète, un Dieu qui promet la vie éternelle, qui punit celui qui se comporte mal, un Dieu qui promet la vision béatifique. Une religion qui croit que Jésus est un prophète, le plus grand des prophètes, qui n'a pas péché, et que sa mère virginale s'appelle Marie, et ils la vénèrent, en tout cas, ils honorent son nom. Alors, ces théologiens qui ne sont pas la position de l'Église disent « Bon, c'était un document des années 60, l'espoir, etc. Les pères se sont laissés glisser, aller des choses. » Et ils disent « Ces documents sont opposés aux anciens documents qui disaient que l'islam ne sauve pas. » Non, ils ne sont pas opposés. L'Église maintient que l'islam en lui-même ne donne pas le salut, puisque l'islam, sa fierté, c'est de dire on ne peut pas aimer Dieu d'amour, d'amitié, de charité. Bon. La position des papes n'a pas changé. Tous les papes depuis Vatican II ont insisté, sans arrêt. Par exemple, je peux citer Jean-Paul II, à Casablanca en 85, aux jeunes musulmans qui étaient réunis dans un stade. Nous croyons au même Dieu, le Dieu unique et vivant, le Dieu qui a créé les mondes et qui porte les créatures à leur perfection. On pourrait dire, ça change avec le pape François, pas du tout. Le pape François, dans son intronisation au Vatican en mars 2013, voilà ce qu'il dit. « Je salue et je remercie cordialement vous tous, chers amis appartenant à d'autres traditions religieuses, et tout d'abord les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et miséricordieux, et l'invoquent dans la prière. » Alors certains ont essayé de s'appuyer sur des textes du pape Benoît XVI, par exemple son discours de Ratisbonne où il disait
soi-disant, alors donc, l'islam n'aurait apporté que guerre et violence sur terre. Et ça avait provoqué des émeutes et des morts de chrétiens et des églises brûlées par des islamistes djihadistes dans certains pays. Quand on relit le discours du pape, ça n'a rien à voir. Il cite, pour introduire son propos universitaire, un dialogue entre un empereur de Byzance et un calife musulman. Et donc l'empereur dit « Alors donc, l'islam n'a apporté que violence, etc. » Et le calife lui répondit, et puis la réponse du calife, etc. C'est un dialogue, ce n'était pas du tout la pensée de Benoît XVI qui, elle, consistait à dire le défi de l'islam. Ça sera d'allier raison et foi. Et c'est possible, l'islam peut trouver dans ses richesses la capacité de le faire. Donc d'intégrer des données indubitables de la science moderne, comme par exemple certains points sur l'évolution biologique des corps, qui ne sont pas en contradiction avec la foi qui affirme que Dieu crée les âmes directement de sa main, les âmes des hommes. Donc que dire? Dans les années à venir, est-ce qu'il faudra se laisser prendre par le courant facile maintenant de ceux qui disent que islam et islamisme djihadiste c'est la même chose? Eh bien, je réponds non. Et évidemment, ils seront peu nombreux, ceux qui auront ce regard lucide. Le pape François, il le dit maintenant, en septembre 2014. Le djihadisme qui agit actuellement en Irak, État islamique, qui vend les femmes yézidis parce qu'elles sont païennes, comme esclaves, et qui croit être fidèle au Coran en obligeant les chrétiens soit à payer l'impôt, soit à mourir. Cet État islamique-là, porté par des fanatiques, vient du démon. Le pape François a le même discours que Jésus lorsqu'il avait dit à certains, je dirais, fondamentalistes juifs de son époque « Votre père, c'est Satan. Si vous faisiez les œuvres de Dieu, vous n'agiriez pas comme cela. » Donc, d'accord, eux, ces djihadistes assassins, sont des démons, ou viennent, ou sont inspirés plutôt par le démon, sont séduits par le démon. Ils ne sont pas des démons en eux-mêmes. Mais l'Église maintient que l'islam n'est pas là, que l'islam a un cœur qui a des dispositions au salut éternel. Donc, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Qu'est-ce qui va se passer? On peut prévoir, évidemment, que les choses vont se passer un petit peu comme à partir des années 33. On peut être assez pessimiste, ça ne va pas se calmer. La guerre va peut-être s'intensifier. Le nombre de personnes qui distingueront fanatisme et religion islamique seront de moins en moins nombreuses. Au bout du compte, on peut prévoir que la génération suivante des musulmans, considérant ce qui s'est passé, aura sans doute la même réaction que la génération allemande, qui est née en 1945. Parce qu'un extrême conduit à l'autre. Et je dirais, c'est quasiment fatal. Les musulmans auront beau protester pour dire « nous ne sommes pas d'eux ». Pas en notre nom ces assassinats. La génération suivante, elle réagit toujours, parce qu'elle est jeune, à un extrême par l'autre extrême. Donc il y aura très probablement, et ça peut venir vite, de 33 à 45, il y a 12 ans, il y aura très probablement à prévoir une défaite, puis une grande apostasie dans l'islam, qui d'ailleurs est indiquée par les prophéties, les hadiths explicitement. En ce jour-là, la masse des musulmans se tourneront vers l'Antichrist parce qu'il donnera du pain, donc de la richesse matérielle. À ce moment-là, on peut dire que on verra que les paroles de l'Église catholique étaient prophétiques. Parce que confrontés à la souffrance, à l'échec politique, et la plus grande des souffrances qu'a connue d'ailleurs le catholicisme en Europe, la perte de millions de fidèles, il sort de là toujours une réflexion sur soi et de l'humilité. Donc, on peut prévoir qu'il sortira le meilleur, un islam purifié des dimensions politiques qui en font partie. Je dirais même que, très probablement, ce que l'Esprit Saint a dit par Vatican II et a inspiré aux prophètes que sont les papes après, eh bien, c'est ce qu'il faut regarder, véritablement, un peu comme
je dirais, avant la Seconde Guerre mondiale, les papes avaient publié 2 encycliques en 1939, une qui condamnait le nazisme, une qui condamnait le communisme, et il fallait s'y tenir, la vérité était d'aller avec les alliés. Donc tout était donné. Là, on a la même chose. L'Église maintient que l'islam n'est pas l'islamisme djihadique, que l'islamisme djihadiste est une véritable tentation de Satan, mais que l'islam véritable pourra sortir. Certains disent, mais ce n'est pas possible. Les djihadistes, ils s'appuient sur des textes. Ils n'ont pas tort. Quand on dit ces djihadistes n'ont rien à voir avec l'islam, on exagère. Ils s'appuient sur des textes qu'ils lisent, évidemment à leur manière. Par contre, quand on dit c'est l'islam au sens propre, et il n'y a pas possibilité de changer parce que les textes disent, par exemple, à certains moments, tu les tueras partout où tu les trouveras, etc. Là, on se trompe. Et j'en ai la preuve. Il suffit de considérer le peuple juif. Le peuple juif a des textes dans l'Ancien Testament qui sont bien plus violents que les textes les plus violents de l'islam. Eh bien, le peuple juif a appris à les interpréter pour le combat spirituel. Dans ses souffrances, c'est vrai. Il a eu sa destruction de son temple en 70 après Jésus-Christ. Il a eu la déportation dans le monde entier en 135 après Jésus-Christ. Il a erré pendant presque 2000 ans les yeux baissés, avec un risque de pogrom à chaque instant. Mais il a appris. Et personne, presque personne maintenant en Israël, ne lirait les textes que Moïse donne à son peuple pour la conquête de la terre promise de manière matérielle. Donc, c'est une chose absolument possible pour l'islam. Je vais aller encore plus loin. On a une prophétie qui semble indiquer ce qui va se passer. Donc là, c'est pour les croyants. Cette prophétie, elle raconte comment les 2 frères, ennemis, fils d'Isaac, appelés Jacob et Ésaü, se réconcilièrent, alors que rien ne pouvait prévoir cette réconciliation tellement ils s'étaient battus, jalousés dans leur enfance, un peu comme l'islam et le christianisme, qui se sont pris des terres mutuellement, qui se sont excommuniés mutuellement, qui ont voué à l'enfer mutuellement leurs adeptes. Voilà ce que dit le texte. C'est dans la Genèse chapitre 33 à partir du verset 3. Jacob, qui avait fui son frère à un moment donné, avait développé une famille immense, avec 12 fils, une fille, des petits-fils en quantité. Et il décide de retourner vers son frère. Seulement, lui, il n'a pas d'armée, ça a toujours été un homme pacifique. Et il se dit, est-ce que mon frère va me tuer? Il le pourrait. Donc il marche. Il a un combat avec Dieu à un moment donné. Et il en sort blessé. Il a souffert. Et lui-même a appris l'humilité. Il a vieilli, disons. Eh bien, ça, c'est l'image du christianisme. Le christianisme ne s'est pas toujours bien comporté, affirme le pape Jean-Paul II. Mais il a souffert, 20e siècle. Donc il a acquis une âme capable de regarder son propre passé. Et puis, à un moment donné, il voit de loin, donc Jacob, son frère Ésaü, qui est là avec une troupe nombreuse de guerriers. C'est l'image de l'islam. Ces guerriers, c'est ça qu'a produit aussi une force, une intransigeance dans l'islam. Alors, Jacob, dit le texte, se prosterna 7 fois en s'approchant de son frère Ésaü. Et sa femme et ses enfants derrière lui se prosternèrent 7 fois devant Ésaü. Et avec la crainte, évidemment, que ça ne tourne mal. 7 fois. C'est une humiliation, c'est le chiffre parfait de la demande de pardon. De l'acte qui n'a pas de retour pour le moment, qui prend l'initiative de dire on peut se réconcilier. Je suppose que derrière, les enfants devaient se dire notre père est fou, on va se faire massacrer, c'est n'importe quoi. Ésaü a des guerriers, il ne va jamais changer. Il se livre à son frère. Eh bien, son frère s'approcha, il le prit dans ses bras, il pleura. Et ils pleurèrent ensemble. Son frère avait donc appris quelque chose. Il avait souffert lui aussi sans doute. Et la Bible ne dit pas quelle souffrance il a vécue, mais son cœur avait changé. C'est évident. Eh bien, cette prophétie semble indiquer ce qui se passera sans doute. Lorsque les 2 religions, avec un cœur devenu plus humble, pourront
véritablement se respecter. Seulement le texte continue. Ésaü, plein de zèle, d'enthousiasme, dit « Viens chez moi, tu habiteras avec moi, nous serons frères comme avant. » Et Jacob, très prudent, lui dit « Pars en avant. » Mais il ne le suivit pas. Il alla s'établir sur ses propres terres. Pourquoi? Parce qu'il a du bon sens. Ils sont frères, mais il sait très bien que s'ils vivaient trop près l'un de l'autre, les jalousies reprendraient. Et donc chacun sur ses terres, en se respectant. Et c'est comme ça que le modus vivendi fut trouvé. Donc j'espère et je pense que sous l'image de Jacob et Ésaü, la prophétie de ce qui se passera est là, et que donc, lorsque ça se réalisera, nous verrons à quel point l'Esprit Saint avait raison de nous demander de croire dans les décisions du Concile Vatican II, qu'elles ne venaient pas de la psychologie, mais de lui, qu'il fallait y adhérer, alors que, contre toute attente, c'était l'inverse qui semblait se réaliser. C'est un acte de foi. Ce n'est rien d'autre que ça, la foi. Croire en une chose qui paraît impossible.